Frères et sœurs en Christ, bonjour. Je suis heureux à travers cette chaîne télévisée de TNTV de pouvoir partager à nouveau un message concernant l'évangile de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais mettre en relation un enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ qui est très d'actualité, qui sont les gestes barrières. Et oui, dans les Jésus-Christ, dans son évangile, nous avait déjà parlé des gestes barrières. Alors je mettrai en parallèle donc ce qu'il nous demande de manière spirituelle et aujourd'hui de manière physique, de quelle manière est-ce que nous exprimons ces gestes barrières. Alors je mettrai aussi en parallèle ce mal dont nous devons nous protéger, c'est-à-dire ce virus. Ce virus, lorsque nous regardons ses caractéristiques, il ne se voit pas. On ne peut pas le toucher, il n'a pas d'odeur. Il arrive à pénétrer dans notre corps sans même que nous sentons. Et il nous fait du mal, beaucoup de mal, au point même de nous apporter la mort. Frères et sœurs, de la même manière, Lucifer a ce projet justement. Nous ne sentons pas lorsqu'il s'approche de nous. On ne le voit pas. Nous n'arriverons pas à le sentir non plus. Et pourtant, il nous crée une mort spirituelle de la même manière que ce virus du Covid-19. Alors, pour nous protéger aujourd'hui, notre gouvernement nous incite fortement, nous encourage fortement, au point même de nous obliger dans certains endroits, et pour nous protéger, de pouvoir nous laver régulièrement les mains, de porter un masque chaque jour et de pouvoir nous tenir à distance de toute personne afin d'être protégés. Eh bien, ces mêmes choses, frères et sœurs, existent dans l'évangile de Jésus-Christ qui a été donné il y a déjà plus de 2000 ans. En effet, lorsque je prends ce gel hydroalcoolique pour me laver les mains de façon régulière, le plus souvent que possible, le Seigneur, lui, à la place du gel hydroalcoolique ou à la place du savon, il nous demande de le prier. De le prier, mais aussi de nous repentir. De le prier afin que nous puissions être sous son influence et de nous repentir afin qu'il nous accorde son pardon par le sang de Jésus-Christ qui a été versé. Car n'oublions pas que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a versé son sang. Son sang a été versé afin de nous purifier de nos propres péchés. Donc c'est dans cela, frères et sœurs, qu'il nous encourage à prier le jour, à prier le soir, à prier chaque fois que nous avons besoin d'être sous son influence. Il nous demande de nous tourner vers lui chaque fois que nous avons besoin de prendre conseil. Donc c'est l'encouragement que j'aimerais nous donner à nous, de prier régulièrement, de prier chaque jour de notre vie. Tout comme nous nettoyons nos mains chaque jour de notre vie et le plus régulièrement possible. Tout comme la prière, il n'y a pas de nombre de fois limite pour prier et pour demander pardon au Seigneur. Aussi, le port du masque. Le port du masque, lui, je l'assimilerai davantage à une lecture quotidienne des Écritures. On nous demande aujourd'hui de porter le masque tous les jours, chaque fois que nous allons au travail, lorsque nous allons à l'école, lorsque nous nous déplaçons au centre commercial, nous devons porter le masque. De la même manière, nous devons impérativement lire les Écritures chaque jour. Car à travers les Écritures, nous pouvons recevoir les révélations de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons recevoir les enseignements, les conseils qu'il nous donne pour nous diriger dans notre vie, pour faire tel ou tel choix. Et aussi, à travers la lecture régulière des Écritures, nous pouvons ressentir son Esprit Saint et être sous l'influence de son Esprit. C'est le plus important. Frères et sœurs, je nous encourage vraiment, réellement à rechercher le Seigneur dans la lecture des Écritures, que ce soit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, mais aussi j'aimerais vous encourager à lire le livre de Mormon, qui est un nouveau témoignage de Jésus-Christ, ainsi que la Perle de Grand Prix et les Doctrines et Alliances, qui sont les nouvelles révélations données par des saints prophètes de notre dispensation. Enfin, je vous parlerai de la distanciation sociale. Et oui, notre gouvernement aujourd'hui ne nous demande pas de nous à 10 cm ni 20 cm, mais bien à 1 mètre au minimum, voire 1,50 m de distance les uns des autres, afin de nous protéger. De la même manière, Jésus-Christ, dans son infime sagesse, nous demande de nous tenir à distance de tout ce qui est mal, de nous tenir à distance de tout ce qui nous empêcherait de venir à lui, de venir à notre Seigneur Jésus-Christ et à notre Père Céleste. Il nous dit de nous tenir à distance de tout ce qui est impie et impur, mais de pouvoir nous trouver dans des lieux saints. Alors les lieux saints
ce ne sont pas toujours les églises, frères et sœurs. Un lieu saint peut être à la maison, où l'Esprit du Seigneur règne. Un lieu saint peut être à notre lieu de travail, où il y a une atmosphère bien particulière, où nous pouvons ressentir l'Esprit. Partout où nous pouvons ressentir l'Esprit, c'est un lieu saint. Partout où nous sommes en harmonie avec notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un lieu saint. Partout où les valeurs de notre Seigneur Jésus-Christ, les principes, les doctrines et les commandements de notre Seigneur Jésus-Christ sont respectés, sont des lieux saints. Faisons de chacun de nos foyers un lieu saint, frères et sœurs. Et donc, tout comme ces gestes barrières, nous voyons que si nous devons nous protéger physiquement aujourd'hui de ce virus, nous devons aussi nous protéger d'un autre mal qui est Lucifer, qui est là pour nous mettre en tentation et nous tenir à distance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mettons-le avec nous, mettons notre Seigneur de notre côté et tenons-nous à distance de tout ce qui est néfaste, tout ce qui est mauvais dans notre vie. Frères et sœurs, ces gestes barrières dont je parlais, la prière, la repentance, la lecture régulière des Écritures, mais aussi le fait de pouvoir nous tenir dans des lieux saints. Ces éléments-là nous permettent de pouvoir avoir des gestes barrières spirituels et nous permettent d'être avec notre Seigneur Jésus-Christ. J'aime beaucoup ces Écritures, ces deux versets que j'aimerais partager avec vous. Le premier qui est dans Romains au chapitre 8, c'est Paul qui s'adressa aux Romains et qui disait ceci: « Si nous sommes enfants, nous sommes aussi donc héritiers. » Et le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne que nous sommes enfants de Dieu. Donc si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes donc aussi héritiers de Dieu. De quoi donc hériterons-nous? J'aimerais vous dire aujourd'hui que nous hériterons de son royaume. Cependant, je vous rappelle un point doctrinal important, c'est que aucun péché ne peut entrer dans le royaume de Dieu. D'où l'importance de pouvoir nous repentir chaque jour de notre vie, de tous les méfaits et de toutes les situations qui nous empêcheraient de nous qualifier et qui nous permettraient pas d'hériter de son royaume. Aussi, j'aimerais vous partager notre écriture, toujours dans Romains au chapitre 8. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Frères et sœurs, avec le Seigneur, tout est possible. Dans mon foyer, nous avons l'habitude de dire « avec Dieu, sans Dieu ». Frères et sœurs, donc j'aimerais vraiment vous témoigner que lorsque nous sommes avec Dieu, toute situation trouve toujours une solution. Et aujourd'hui, le Seigneur a donné les solutions spirituelles. À travers les gestes barrières physiques que nous avons, ce sont là d'autres solutions physiques, matérielles, qui permettent de protéger l'intégrité de notre corps. Mais protégeons aussi l'intégrité de notre âme et de notre esprit à travers la lecture régulière des Écritures, la prière, la repentance et le fait de se tenir dans des lieux saints. Je nous invite, frères et sœurs, à pouvoir vivre ces gestes barrières spirituels. Et mieux encore, j'aimerais nous inviter. Après moi parlera un apôtre, un homme appelé et oint par notre Père Céleste, par Dieu lui-même, pour pouvoir enseigner dans notre dispensation, enseigner à notre époque les gestes barrières spirituels importants que nous devons mener aujourd'hui pour protéger notre famille, protéger notre héritage spirituel qui est le royaume de Dieu. Écoutons ses recommandations, écoutons les conseils qu'il va nous donner. S'il vous plaît, prenez le temps d'écouter ses paroles et de méditer sur ses paroles. Il nous enseigne de quelle manière nous tenir à distance de Lucifer. Il nous enseigne de quelle manière nous tenir proches de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Puissions-nous prier régulièrement le Seigneur, lire ses Écritures, lire sa doctrine et nous inspirer de ses paroles sages et humbles. Que le Seigneur nous guide dans ce chemin, que le Seigneur nous accorde la discipline, la rigueur dont nous avons besoin aujourd'hui pour nous protéger, et spirituellement, et temporellement, physiquement, de tout ce qui pourrait venir être pour nous des freins dans notre progression spirituelle. Que le Seigneur nous guide et nous protège. Que le Seigneur protège toute notre population. Et nous qui sommes les îles de la mer, soyons protégés. Prions le Seigneur dans ce sens. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Père Céleste, nous sommes bénis aujourd'hui de pouvoir entendre tes serviteurs, pour pouvoir nous parler et nous enseigner. Nous sommes reconnaissants pour ta miséricorde envers chacun de nous. Merci pour le sacrifice expiatoire de ton Fils Jésus-Christ. Père, bénis notre population, afin qu'ils puissent ouvrir leur cœur, leur esprit,
qu'ils puissent comprendre l'évangile et le message qui vont être partagés. Aide-les afin qu'ils puissent le mettre en pratique dans leur vie. Bénis nos dirigeants, afin qu'ils puissent nous aider aussi à pouvoir nous protéger du Covid-19. Bénis nos médecins, afin qu'ils puissent recevoir ton esprit et aussi ta bénédiction pour pouvoir trouver une remède pour que nous puissions être guéris. Protège-nous, Père, et pardonne nos erreurs, et c'est là notre prière que nous adressons à ton Fils Jésus-Christ. Amen. En octobre dernier, le président Nelson nous a invités à nous préparer pour cette conférence d'avril 2020, chacun à notre façon, en regardant en arrière afin de voir la majesté de la main de Dieu dans le rétablissement de l'évangile de Jésus-Christ. Sœur Hollande et moi-même avons pris au sérieux cette invitation de notre prophète. Nous nous sommes imaginés vivre au début des années 1800,
contemporain de la famille de Joseph Smith père. Ensuite, nous nous sommes imaginés examiner les croyances religieuses de l'époque et nous nous sommes demandé « Qu'est-ce qu'il manque ici ? Qu'aimerions-nous avoir d'autre ? Qu'est-ce que nous espérons que Dieu nous accorde en réponse à notre aspiration spirituelle ?» Grâce à cet exercice gratifiant, nous avons pris conscience qu'il y a 200 ans, nous aurions vivement espéré le rétablissement d'une conception plus juste et plus sainte de Dieu que celle que la plupart des gens avaient à cette époque, un Dieu dissimulé derrière des siècles d'erreurs théologiques et d'incompréhension ecclésiastique. Pour emprunter une phrase à William Ellery Channing, éminente personnalité religieuse de l'époque, nous aurions recherché la nature parentale de Dieu, que Channing considérait comme la première grande doctrine du christianisme. Cette doctrine aurait reconnu Dieu comme un Père céleste aimant, non comme un juge sévère dispensant une justice austère, ni comme un propriétaire absent, autrefois préoccupé par des questions d'ordre terrestre, mais affairé maintenant ailleurs dans l'univers. Oui, nous aurions espéré, en 1820, pouvoir trouver un Dieu vivant, aimant et accessible, s'adressant à nous et nous guidant aussi ouvertement au moment présent qu'il le faisait par le passé. Un Père véritable qui pleurerait à l'idée de perdre ne serait-ce qu'un seul enfant égaré. Ce ne serait certainement pas un autocrate froid et arbitraire, ayant prédestiné un petit nombre d'élus au salut, et ensuite relégué le reste de la famille humaine à la damnation. Non, ce serait un être qui, conformément à la déclaration divine, ne ferait rien qui ne soit pour le profit du monde, car il aime le monde et chacun de ses habitants. Cet amour serait la raison suprême pour laquelle il enverrait Jésus-Christ, son Fils unique, sur la terre. En ce qui concerne Jésus, si nous avions vécu durant ces premières années du XIXe siècle, nous nous serions rendus compte, avec une grande inquiétude, que les doutes sur la réalité de la vie et de la résurrection du Sauveur commençaient à s'installer sérieusement au sein de la chrétienté. Par conséquent, nous aurions espéré que parviennent au monde entier des preuves confirmant le témoignage biblique que Jésus est le Christ, le Fils littéral de Dieu, l'alpha et l'oméga, et le seul Sauveur que ce monde ne connaîtra jamais. Parmi nos espoirs les plus chers, nous aurions désiré que d'autres preuves scripturaires soient avancées, des éléments pouvant constituer un autre témoignage de Jésus-Christ, et élargissant notre connaissance de sa naissance miraculeuse, de son ministère prodigieux, de son sacrifice expiatoire et de sa résurrection glorieuse. Un tel document représenterait indubitablement la justice descendue des cieux et la vérité montée de la terre. En observant le monde chrétien de l'époque, nous aurions espéré trouver quelqu'un ayant reçu de Dieu la véritable autorité de la prêtrise qui puisse nous baptiser, nous conférer le don du Saint-Esprit et administrer toutes les ordonnances de l'Évangile nécessaires à l'exaltation. En 1820, nous aurions espéré voir s'accomplir les promesses éloquentes d'Ésaïe, de Michée et d'autres prophètes d'autrefois concernant le retour de la majestueuse maison d'Israël. Nous nous serions réjouis de voir la gloire des saints temples rétablis, accompagnés de l'Esprit, des ordonnances, du pouvoir et de l'autorité d'enseigner les vérités éternelles, de guérir les blessures personnelles et d'unir les familles à tout jamais. J'aurais cherché partout, où que ce soit, une personne autorisée à nous dire, à ma chère Patricia et moi, que notre mariage, dans un tel cadre, était scellé pour le temps et l'éternité, afin de ne jamais entendre ou ne jamais subir le tourment de la malédiction jusqu'à ce que la mort vous sépare. Je sais qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de notre Père, mais en ce qui me concerne, si j'ai la chance d'hériter de l'une d'elles, ce ne sera pas plus qu'une cabane délabrée, si Pat et nos enfants ne devaient pas être avec moi pour avoir part à cet héritage. Et pour ce qui est de nos ancêtres, dont certains ont vécu et sont morts sans même entendre le nom de Jésus-Christ, nous aurions espéré que soit rétabli ce concept biblique des plus justes et miséricordieux, la pratique qui consiste à ce que les vivants offrent par procuration les ordonnances du salut à leurs ancêtres décédés.
Je ne parviens à imaginer aucune autre pratique qui démontre avec plus de splendeur le souci d'un Dieu aimant pour chacun de ses enfants terrestres, quelle que soit l'époque où ceux-ci ont vécu ou l'endroit où ils sont morts. La liste de ce que nous aurions espéré en 1820 pourrait se poursuivre, mais peut-être que le message le plus important du rétablissement est que ces espoirs n'auraient pas été vains. Depuis le bosquet sacré, et jusqu'à aujourd'hui encore, ces désirs sont devenus des réalités, et comme l'apôtre Paul et d'autres l'ont enseigné, constituent de véritables ancres pour l'âme, sûres et constantes. Ce qu'un jour nous ne pouvions qu'espérer fait maintenant partie de l'histoire. Voilà notre regard sur les bontés que Dieu a accordées au monde au cours des 200 ans passés. Mais qu'en est-il de notre perception des événements à venir? Certains de nos espoirs ne se sont pas encore réalisés. Au moment même où nous parlons, tout le monde est sur le pont pour faire la guerre au coronavirus. Rappel solennel qu'un virus 100 fois plus petit qu'un grain de sable peut mettre à genoux des populations entières et des économies mondiales. De plus, nous aspirons encore à un monde exempt du virus de la faim, des quartiers et des nations exempts du virus de la pauvreté. Nous aspirons à des écoles où les élèves sont instruits et non terrifiés à l'idée d'être abattus, et à un cadre de vie où la dignité personnelle de chaque enfant de Dieu ne sera pas entachée par les préjugés raciaux, ethniques ou culturels. Derrière tout cela se trouve notre aspiration continuelle à davantage de respect des deux plus grands commandements qui sont d'aimer Dieu en suivant ses recommandations et d'aimer notre prochain en faisant preuve de bonté, de compassion, de patience et de pardon. Ces deux directives divines sont encore et seront toujours le seul espoir réel que nous ayons d'offrir à nos enfants un monde meilleur que celui qu'ils connaissent actuellement. En plus de ces aspirations relatives au monde dans son ensemble, beaucoup parmi nous, aujourd'hui, nourrissent des espoirs profondément personnels. Celui que leur mariage s'améliore, ou simplement de se marier. Celui de surmonter une dépendance, de voir revenir un enfant égaré, ou encore de voir cesser une douleur physique ou émotionnelle, quelle qu'elle soit. Parce que le rétablissement réaffirme la vérité fondamentale que Dieu est bien à l'œuvre dans ce monde, nous pouvons espérer, nous devons espérer, même lorsque nous affrontons l'adversité la plus insurmontable. C'est ce que l'Écriture voulait dire quand Abraham fut capable d'espérer contre toute espérance, c'est-à-dire de croire, malgré toutes les raisons de ne pas croire, que Sarah et lui pourraient concevoir un enfant, alors que cela semblait absolument impossible. Aussi, je demande, si tant de nos espoirs de 1820 ont pu commencer à s'accomplir grâce à un rayon de lumière divine offert à un simple garçon agenouillé dans un bosquet du nord de l'État de New York, pourquoi ne devrions-nous pas espérer encore voir nos désirs justes et tournés vers le Christ recevoir une réponse merveilleuse et miraculeuse de la part du Dieu de toute espérance? Nous devons tous croire qu'un jour ou l'autre, d'une manière ou d'une autre, nos justes aspirations se réaliseront. Frères et sœurs, nous savons quelles étaient certaines des déficiences religieuses du début du XIXe siècle. De plus, nous avons connaissance de certaines des lacunes religieuses actuelles, qui laissent encore les gens sur leur faim aujourd'hui. Nous savons que ces mécontentements divers en conduisent certains à se détourner des institutions ecclésiastiques traditionnelles. Nous savons aussi, comme un auteur contrarié l'a écrit, que beaucoup de dirigeants religieux actuels semblent désemparés devant ce déclin et offrent pour réponse une bouillie liquide de déisme thérapeutique, un activisme symbolique bon marché, une hérésie soigneusement formulée, ou parfois une ineptie dénuée d'inspiration. Et tout cela au moment où le monde a besoin de tellement plus, où la génération montante mérite beaucoup plus, et où le Seigneur, à son époque, a offert bien davantage. En tant que disciples du Christ, nous pouvons faire mieux que les anciens Israélites qui se lamentaient, disant « Nos os sont desséchés,
notre espérance est détruite. En effet, si nous finissons par perdre l'espérance, nous perdons la dernière chose en notre possession capable de nous soutenir. C'est au-dessus de la porte de l'enfer lui-même que Dante a rédigé un avertissement à tous les voyageurs qui traversent sa divine comédie. « Vous qui entrez, dit-il, laissez toute espérance. » Oui, lorsque l'espérance nous quitte, il ne nous reste que la flamme de l'enfer qui fait rage tout autour de nous. Alors, quand nous nous retrouvons le dos au mur, et comme le dit le cantique, quand l'espoir s'enfuit et que les ténèbres nous menacent tous, une des vertus les plus indispensables pour nous sera ce précieux don de l'espérance, inextricablement lié à notre foi en Dieu et à notre charité envers autrui. En cette année du bicentenaire, lorsque nous regardons en arrière pour voir tout ce que nous avons reçu et que nous nous réjouissons de tant d'espoirs réalisés, je fais écho à une belle jeune sœur rentrée de mission qui nous a déclaré il y a quelques mois à Johannesburg « Nous ne sommes pas parvenus jusqu'ici pour n'arriver que jusqu'ici. » Paraphrasant une des phrases d'adieu les plus inspirantes jamais rapportées dans les Écritures, je déclare, comme le prophète Néphi et cette jeune sœur, « Et maintenant, mes frères et sœurs bien-aimés, je vous demande si tout est fait lorsque vous avez reçu les premiers fruits du rétablissement. Voici, je vous dis que non. Vous devez marcher résolument, avec constance dans le Christ, ayant une espérance d'une pureté parfaite, et l'amour de Dieu et de tous les hommes. Si vous le faites, voici, ainsi dit le Père, vous aurez la vie éternelle. Je rends grâce pour tout ce que nous avons reçu dans cette dernière et plus grande de toutes les dispensations, celle de l'Évangile de Jésus-Christ rétabli. Les dons et bénédictions qui découlent de cet Évangile ont à mes yeux une valeur incommensurable. Incommensurable. Alors, pour essayer d'en remercier mon Père Céleste, j'ai des promesses à tenir et des kilomètres à parcourir avant de dormir, et des kilomètres à parcourir avant de dormir. Puissions-nous aller de l'avant, le cœur empli d'amour, marchant avec une espérance d'une pureté parfaite, qui éclairera le chemin de nos attentes sacrées, sur lequel nous avançons depuis maintenant 200 ans. Je témoigne que l'avenir sera aussi rempli de miracles et aussi abondamment béni que le passé l'a été. Nous avons toutes les raisons d'espérer des bénédictions encore plus grandes que celles que nous avons déjà reçues, parce qu'il s'agit de l'œuvre du Dieu Tout-Puissant, de l'Église de la révélation continue. C'est l'Évangile de la grâce et de la bienfaisance sans limite. Je rends témoignage de toutes ces vérités, et plus encore, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Père éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants d'avoir entendu ces messages inspirants qui ont été prononcés par des oints que tu as choisis en ces derniers temps. Nous sommes reconnaissants, Père, de nous les avoir envoyés et qu'ils aient pu nous enseigner sur la manière dont nous devons continuer à rester fermes et engagés sur le chemin des alliances. Aide-nous à faire en sorte que ces messages, ces instructions, ces enseignements puissent pénétrer notre cœur et notre âme, afin que nous restions à la fois vigilants, mais aussi désireux de rester intègres et vaillants, malgré les afflictions que nous traversons en ce moment. Puisses-tu nous aider à ressentir de quelle manière tu souhaites que nous avancions sur le chemin des alliances, et qu'ensemble, nous continuions à construire ton royaume. Père éternel, entends cette prière que nous t'adressons avec ferveur et beaucoup d'humilité, au nom sacré de ton Fils Jésus-Christ. Amen.